Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Mais laissez-moi donc permettre à ce que nous puissions faire donc la lecture dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. 19, le verset 19. Si vous me demandez le thème de notre message ce matin, je dirais tous les œuvres sont manifestes. Les œuvres de la chair comme les œuvres de l'esprit sont manifestes. Je vais aller doucement. Ce qu'on fait avec la chair, comme ce qu'on fait avec l'esprit, c'est manifeste. C'est-à-dire, c'est fait toujours connaître. Dans notre manière d'être ou notre manière de faire, nous faisons connaître à celui qui est en face de nous si nous sommes en train d'agir selon la chair ou alors nous sommes en train d'agir selon l'esprit. Parfois, nous avons des débats stériles. Et ces débats fait que parfois, on s'écrit pour rien. Quand tu me diras Dieu regarde au cœur et non à l'habillement ou encore tout ce que j'ai mis dehors, je te dirai ton cœur est révélé par ce que tu mets. C'est ton extérieur qui fait révéler ton intérieur. Et Jésus pouvait dire que ce n'était pas la nourriture que les autres mangeaient qui les suait, mais c'était le cœur qu'elle pouvait révéler par leurs paroles qui les suait. Et il avait dit pourquoi? Mais parce que tout est dans l'état du cœur. L'état du cœur. L'état du cœur. Vous savez, moi aussi j'ai connu ce qu'on appelle les haines, les mépris, les colères contre des personnes, les rancœurs, les rancunes. J'ai eu des personnes que je ne voulais pas parler. Mais j'ai appris une chose avec le Seigneur, c'est que plus tu avances avec le Seigneur, plus c'est lui qui gagne sur toi. Et tu commences à devenir bizarre. Parce que parfois même les gens ne te comprennent pas. J'ai un cantique que j'aime bien écouter dans les louanges que j'ai. Le cantique il dit, Jésus, tu dois m'aider à aimer comme tu as aimé. C'est-à-dire, moi je veux aimer comme Jésus aime. Hein? Il doit m'aider, moi, à aimer les autres comme Jésus m'aime. Et parfois, quand nous aimons des personnes, quand nous appliquons certains principes, les autres pensent que c'est une faiblesse. D'autres pensent même que c'est parce que tu es lâche. Quand tu ne vas pas vers la personne, le confronter ou quoi, on pense que tu es lâche quoi, ou que tu ne vas pas. Or, je vous dis aujourd'hui, faites très attention à quelqu'un qui est lâche. Il faut faire très attention. Il faut parfois provoquer cela que tu vois réaction, action. Mais celui qui te laisse courir, il faut parfois se méfier de lui. J'ai commandé les filtres d'eau. Comprenez-moi bien. J'ai commandé les filtres d'eau. Je les ai fait venir donc par un transporteur. Et les filtres d'eau sont arrivés à Franceville. Ceux qui avaient commandé les filtres d'eau sont venus les prendre chez moi. Mais avant, je suis allé chez celui qui a transporté mes filtres d'eau. Et comme mon habitude, peu importe la société qui transporte mes bagages, je ne les ouvre jamais à la maison parce que j'en ai perdu 2 ordinateurs. On m'a dit tu as ouvert à la maison. Donc depuis, peu importe celui qui transporte, je ouvre mes colis sur place. Je l'enlève des bandes de scotch. Je le sors là où il est. Et si vous avez même une prise de courant, je branche. C'est ce que je fais. Dès que je constate qu'il y a fissure ou quoi, là, chez vous là, je dis ça ne va pas. Alors je vais faire constater au transporteur
que j'ai un filtre, que le réservoir est karma cassé. Et il a un de ses agents à côté qui s'enflamme. Tu penses que c'est nous qui avons cassé? C'est quoi? Tu te prends pour qui? Et tout et tout. Et moi, je suis resté calme, je le regardais. Et le patron était derrière la vitre. Donc, le patron de monsieur était derrière la vitre et il nous regardait. Il s'est rendu compte que depuis que son gars crie de colère, de force, de pouvoir, de capacité, invente tout ce qu'il peut me faire, je ne lui dis rien. Dès que lui s'est fatigué, j'ai repris. Est-ce que je peux voir un de vos chefs parce que j'ai mon filtre cassé. J'aimerais connaître la conduite à tenir. Le monsieur est sorti derrière la vitre et il m'a dit, monsieur, votre filtre a coûté combien, je le paye. Et l'employé a dit, mais monsieur, on n'est même pas sûr quand il emballait. Il dit, mon ami, il faut avoir peur à celui qui ne parle pas que celui qui parle. Depuis là, je vous observe. Ce gars ne te dit rien. J'ai peur que sa réaction ne nous surprenne. Et on entend également un autre langage. C'est tu vas me faire quoi? Si tu es un homme agi, fais. Et là, j'étais au tribunal. Évidemment, il y avait un qui avait dit à l'autre, si tu es un homme, fais. Et l'autre avait fait. Et quand l'autre a fait, il a amené l'autre devant les juges, en oubliant que le juge va donc refaire ressurgir l'histoire et reconstituer l'événement comme tel était passé. En lui posant quelques questions, on s'est rendu compte que c'est lui qui a donné à l'autre l'autorisation de faire. Et par conséquent, l'autre n'était coupable de rien. Parce qu'il n'a fait qu'exécuter ta demande. Si tu es un homme, tu vois bien que c'est un homme devant toi. Mais tu lui dis, si tu es un homme, fais. Et j'ai souvent l'habitude de dire, s'il vous plaît, quand vous discutez avec un tequet, ne le dites pas ça. S'il vous plaît, ne dites jamais, ne ouvrez pas cette porte à un tequet. Parce que les tequets sont à un moment donné comme les Américains. S'il dit à 15 h, je vais te tuer, il faut quitter la maison. À 15 h, le gars va arriver. C'est pourquoi vous comprenez que à l'économie, ça ne blague pas. C'est le père qui a damé, le fils a damé le père les cartouches. Vous l'avez compris, non? Parce qu'il a estimé qu'il a maltraité sa mère. Mais il avait déjà promis à son père en lui regardant. Il dit, mon double zéro va t'atteindre. Et le père pensait qu'il blague. Il a dit, papa, change le comportement. Sinon, je vais te tuer. Et le père pensait qu'il blaguait. C'est pourquoi je vous ai dit, attention, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis, le bon monsieur, il allait s'asseoir au bord de la forêt, vers là où le père débroussait le champ. Il a bien su que le père est là en train de débrousser. Il est revenu sur la seule route qu'il sait qu'il viendra d'ici, avant de prendre d'autres routes. C'est par là. Et il est là jusqu'à 18 h. Il attend que le père sorte. Il n'abat pas dans le champ. Il attend qu'il sorte. Et quand il arrive dans le seul couloir, quand le gars sort, ce n'est pas pour lui dire, papa, tu avais dit quoi? Quand le père regarde, c'est le fils. Il y a un peu de confiance, non? Oh, peut-être qu'il s'inquiète au village, il est venu te chercher. Papa, ça c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Mais avec ma promesse. Reçois. Et le père a reçu. Et le père est chez Dieu aujourd'hui. Elle ne peut pas le faire, il parle de quoi? Marie, quand vous parlez, vous criez, vous chauffez, vous maltraitez votre femme. Vous voyez que celle-là est timide. Mon ami, il y a un jour, tu vas arriver, tu auras la maison vide. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Oh, moi, je te casse la gueule. Tu es quoi? Un objet comme toi. Un bon jour, tu rentres, même si le jour que tu as eu le salaire là, tu es tout content, tu viens comme ça, tout est vide. Parce que action, réaction. Parfois, le cœur va sipoter. Mais il arrive à un stade où vous n'avez pas fait le dégât, la personne part. Et ce matin, permettez-moi de parler à tous qui habitent le Gabon.
La Bible dit, recherchez le bien de la terre que vous habitez. Parce que votre vie aussi en dépend. Il y a ceux qui sont arrivés jeunes. On pensait qu'ils vont quitter le Gabon très tôt. Ils ont vieilli et les enfants sont nés ici, travaillent ici. Il y a aussi les Gabonais dans d'autres pays. Si tout de suite il faut courir là, les cartouches ne vont pas nous choisir. Quand on dit guerre civile dans une nation, on ne demande pas, lui là, est-ce qu'il est pour le pays? Non, dès qu'on va dire. J'étais au Togo et il y avait la guerre civile à l'époque avec Jules Olympio. C'est mon premier voyage. J'étais logé dans un hôtel et je ne maîtrisais pas la ville. Au soir, vers les 19h, on a vu la station proche de notre hôtel s'envoler. Parce que les enfants avaient posé des bombes artisanales là. Et ça fait éclater les stations. Donc les pompes de sang et tout. Et les Togolais qui connaissaient allaient au Ghana. D'autres Togolais allaient au Bénin. Mais nous qui sommes venus, on court par où? On fait comment? Et nous sommes à l'hôtel. On était contents parce que c'est à l'étage. Maintenant, l'étage, là, tout le monde voit. On fait comment? Le lendemain, les cuisiniers, les gens qui nous servaient là à l'hôtel, il n'y a plus. Il n'y a plus. Vous devez calculer là où trouver le commerce. Il n'y a plus quelqu'un pour vous faire la facture. Dès qu'il y a coupure de courant, il n'y a plus le technicien. Mais la seule abri, la seule maison qu'on a, c'est l'hôtel. On court chez qui? Comment je me suis retrouvé au Togo et que je n'avais pas d'amis? Non, j'allais en conférence au Ghana. Du retour du Ghana, la compagnie que j'ai empruntée a fait escale à Lomé et a décidé qu'on fait là 2 jours avant qu'ils nous donnent un autre vol. Et puis, la guerre a éclaté. Je connaissais qui? Je connaissais qui? Donc, dans le secteur où nous sommes, il y a l'ambassade gabonaise. Il faut faire des repères. Comment on va courir de là où nous sommes pour l'ambassade gabonaise? Et on a des rumeurs que Air Gabon va arriver. Je vous parle là, c'est... Hein? Air Gabon va arriver prendre les ressortissants gabonais. Les amis, taxi ou pas taxi, je suis à l'aéroport. On s'est retrouvé à l'aéroport. L'ambassade a tout fait. On a découvert là où nous sommes, dans quel hôtel. Le bus est venu nous prendre. Vous voyez dans l'avion là, on dit oh bagages, je dis il n'y a plus les bagages, c'est les gens. On ne respecte plus le couloir libéré. Les histoires là, c'est quand tout va bien. Ouais. Le couloir là rempli. Il y a les gens qui suppliaient pour être même au sud-bagage. Quand l'avion a décollé, c'est bien. Quand ça a atterri à Libreville, j'ai vu les grands patrons uriner sur la... Vous voyez le goudron de l'aéroport là? Uriner là sans avoir honte de qui que ce soit. Il est revenu au Gabon, l'avion a atterri quoi? Le monsieur descend, il descend encore les escaliers, il est devant vous. Il s'arrête, il urine là, ça prend les escaliers. C'est-à-dire, le stress a atteint un stade. On est obligé de venir le prendre pour l'amener à l'hôpital. Et puis j'entends, si c'est la guerre, on va faire. Ton cœur là, il connaît ce qu'il dit. Même un simple champ en forêt, tu n'as pas, tu cours vers où? Tu penses que le propriétaire de la plantation, il est loin. Comme c'est la guerre, il est là avec le double zéro. Touche son tubercule, tu comprends? Parce que lui-même aussi s'est caché là avec sa famille. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, c'est ça c'est aussi, les querelles, les jalousies, les animistes, les disputes, les divisions, les sectes,
les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Ça dépend de la version que vous avez, d'autres dit des cieux et tout, mais ici ça dit des dieux. J'ai une ancienne version et ce matin j'ai décidé de partager avec vous dans la plus vieille de mes Bibles que j'ai héritée de mon père Holcomb, qui est sa Bible personnelle. C'est ma Bible d'études parfois. Et donc, il y a le français qui n'est pas dit, celui un peu là-bas. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, c'est quoi ça? Or, les œuvres de la chair sont connues. Quand on parle de manifestations, on parle de révélations, on parle de l'Apocalypse, c'est la même chose qui veut dire faire connaître. Comment? Vous allez, sans pour autant le savoir, que Dieu va donc citer les œuvres de la chair. Elle dit, quand vous voyez de telles choses, vous allez savoir que la personne n'agit pas selon l'Esprit de Dieu, mais la chair. La chair agit comment? J'entends les gens dire, mais quand on a l'Esprit de Dieu, on agit comment? Et quand on a la chair, on agit comment? Eh bien, la chair est simple. Vous avez vos Bibles. Est-ce que quelqu'un peut trouver la version chez lui? Je voudrais qu'on lise ça dans votre Bible. Vous n'êtes pas qu'on dit que c'est la Bible du pasteur aussi. Ok? Trouve la version, on va aller doucement, doucement. On va lire verset par verset. Et on ne va pas aujourd'hui trop faire du commentaire. On va rester à ce que la Bible dit. Parce que commenter là, parfois, on vient dire ce que Dieu n'a pas dit. Ok? Quelqu'un a trouvé? Pasteur, vous êtes à la page? Ok, on peut aller, pasteur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est quoi? Vous voyez? C'est souvent ça. Et ça, c'est l'enseignement qu'on enseigne. C'est quoi l'impudicité? Un dimanche comme ça, on ne peut pas prendre tout le temps de décrire. Or, vous êtes très souvent absent. On parle souvent impur, impur. Mais c'est quoi être impur? On voit plus, quand vous allez dans l'Ancien Testament, on parlait d'impureté et on disait les choses qui faisaient qu'il y avait d'impureté. Ce qu'on ne devait pas toucher ou manger. Mais dans le Nouveau Testament, ces choses ne sont plus extérieures. Ces choses sont intérieures. C'est des actes que nous posons. On arrivera à l'enseignement. Allons-y. L'impureté, la dissolution. La dissolution. La dissolution. Capacité de dissoudre. Moi, j'ai bien dit, quand on parlait à deux, j'ai dit, maman Alice a fait ce qui ne m'a pas plu. Tu arrives à dire à maman Alice que là-bas, papa Albert a dit que tu l'énerves. Et qu'il n'aime pas te voir parce que tu es trop autoritaire. Est-ce que vous comprenez? C'est la dissolution. C'est de changer la capacité de dire ce que l'autre n'a pas dit. C'est différent de mensonge. Mais c'est proche. Et beaucoup d'entre nous font dans ça, dans l'église. Oh, moi je suis servante, je suis serviteur de Dieu. Dieu parle à moi. Mais tu ne dis pas exactement ce qui a été dit. Et beaucoup d'entre nous, les pasteurs, subissent ça. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que tu transmets. Et parfois, tu vas même transmettre pendant que tu n'as pas le droit de transmettre. C'est pas bon. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ensuite, il y a quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ah, là, c'est bien. L'idolâtrie, c'est prier quoi? L'idole. Adorer l'idole.
Les idoles sont des images taillées. Eh non? Faux. Vous avez fait de vos enfants les idoles, vos maris les idoles, vos femmes les idoles. Celui que tu as donné plus de considération que Dieu est ton idole. La chose que toi, tu es prêt à aller au marché d'abord vendre que de venir célébrer Dieu. Eh non? Ouais. C'est ton idole. Ta table est ton idole. L'idole, c'est la chose que tu aimes. Et les autres, ils utilisent le mot « j'adore ça ». Comme quelqu'un dit « oh, j'adore le fromage ». Tu vois, non? Tu l'adores, non? Tu adores ça. La chose que tu es capable de remplacer Dieu par elle. Et beaucoup le font. Ah, mon enfant, jamais. Or, Dieu dit, vous devez m'aimer plus que vos enfants. Oui. Mais ton enfant, on ne les touche pas. Ce sont des œufs. Ce que tu oublies, c'est que Dieu te les enlèvera. Ou il va t'enlever, on va voir comment tu vas venir s'occuper d'eux. J'entends les hommes dire, il aime ses enfants plus que sa femme. Toi, ça ne te va pas dans la tête, frère. Tu me pardonnes. Mais là, ça ne va pas. Qui t'a donné ses enfants? Je vous ai ouvert une parenthèse ici. Le ventre de la promesse, c'était le ventre de Sarah. Abraham avait la promesse d'avoir un fils que Dieu lui a donné. Mais ce n'était pas avec n'importe quelle femme. La preuve, c'est que Abraham va être soutenu par la même Sarah, qui est la même sa servante. Hein, non? Il dit, tiens, voilà le ventre, féconde. Et vous voyez Dieu, il permet que Abraham va et le ventre est fécondé. L'enfant est né, mais ce n'est pas lui. C'est pas lui. Parce que ce n'était pas le bon ventre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu vient chez lui, il mange. Après manger, il dit, ta femme Sarah est où? Moi j'ai envie de vous dire, vous ne voyez pas peut-être le miracle. Mais il dit, elle sera enceinte au même moment. Ce qui veut dire que tu vas vers elle. Que tu ne vas pas vers elle. À l'instant là. Alléluia. Elle sera enceinte. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Ça ne dépendait plus d'Abraham. Oui. Parce que Dieu a dit, et ça va s'accomplir, que Abraham va vers Satan ou sa femme Sarah, ou Abraham ne va pas. Puisque Dieu a dit à la même période, là, tu enfanteras. Quelle a les trompes ou on n'a pas de trompes? Oui. Qui fait les trompes? Alléluia. Qui fabrique les trompes? Alléluia. Que le médecin a déclaré stérile ou non? Stérile. Tu es enfant. C'était la période écrite par Dieu. Ça veut dire que Dieu, lui-même dans le ciel, travaille pour mettre tout en jeu pour que ça arrive. Et même si Abraham détestait Sarah, mais il va se retrouver dans le lit de Sarah. Et puis le fils de la promesse est né. Et quand il est né, Abraham veut jouer au sentiment encore. Oh, c'est quand même mon enfant, on garde les deux. Sarah dit, ah, tu es le maître. Dieu vient le soir. Il dit, je suis du côté de Sarah. Je suis du côté de Sarah. Ce que tu as fabriqué en dehors de moi, là, va quitter le lieu. Hein, souvent quand la femme légitime s'oppose, elle dit, ton enfant ne vient pas ici, hein, papa? Vous êtes en train de crier, c'est aussi mon fils, hein, non? Mais Dieu n'est pas de votre côté. C'est aussi mon sang. Et ton sang, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu, il peut décider de le nourrir sans toi. Ah non? Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, il va partir au désert. Est-ce qu'il ne va pas partir au désert? La promesse était dit que lui aussi serait béni, serait multiplié. Est-ce qu'il n'est pas béni, n'est pas multiplié? Donc, le ventre qui était prévu là, c'est pour Sarah. Et toi, tu es en train de dire, toi, tu es qui? Toi, tu es... Si c'est lui, c'est la maman là qui doit te faire naître un ministre dans votre famille. C'est son ventre. Tu peux aller prendre qui tu veux sur le ventre là. Il faut aller te réconcilier bien. Demande pardon. Humilie-toi. Celui qui est par terre ne tombe plus. Ouais. Alléluia. Celui qui est par terre ne tombe plus. Donc je vous ai dit non, je suis à terre. Vous n'allez pas me réussir à faire tomber. Je suis tombé depuis. Voilà. Je suis tombé depuis. Je suis à terre à loger. Je ne cherche pas vos places, je ne cherche pas vos acclamations.
Ne m'aimez pas, il y a déjà quelqu'un qui m'aime, ça suffit. Haïssez-moi, je m'en fous. Votre haine ne va pas me changer. Je ferai ce que Dieu me demande de faire. Garde ton argent, je m'en fous. Je ferai la maçonnerie et je mange, je ne dormirai pas faim. Je vais planter. Mais tant que Dieu m'aime, ça suffit. Il y a des gens, je n'aime pas tel. Est-ce que j'ai besoin de ton amour? Tu es mort à la croix pour moi, tu es prêt à aller jusqu'où? Il y a un qui a quitté le ciel, il a tous les ses frères. Il dit même. Et il a prouvé l'amour là. C'est ça mort, hein, non? Ouais. Toi, tu peux prouver. Ah. Pour toi, c'est même l'amour thermomètre. Ou thermostat. Ça monte, ça descend. Car le cœur de l'homme varie selon les moments. Hein, non? Vous connaissez ça, non? Oui. Il y en a qui font du bien. Mais ça ne dure Ah. parce que quand la chaleur vient, ça monte. Et quand la fraîcheur vient, ça descend. Quand le temps est entre mélangé, c'est au milieu. Ça, c'est l'amour de l'homme, bien-aimé. L'amour de l'homme. Quand une maison prend feu, tu vas connaître si tu as un mari ou une femme. Qui sort là-bas? Qui sort là-bas? Quand un lion gronde en forêt, pendant qu'on est allé à la pêche, qui sort là-bas? Qui sort là-bas? L'autre est déjà dehors, il demande, tu es où? Tu es où? On est venu à deux. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme qui? Christ a aimé l'Église Et Christ, il a aimé l'église comment? et s'est donné pour elle. Marie mourait pour vos femmes. C'est ça que la Bible dit. Mourir pour vos. C'est-à-dire, quand on lève le fusil comme ça, tu te mets devant, tu dis, hé, faut te dire, toi, tu meurs. Les hommes allaient acclamer. Regarde dans le cœur, il dit, papa. C'est comme que ça. Les hommes dans le cœur, il dit, papa, dit quoi? Depuis qu'on a soulevé le fusil, je suis loin. J'ai même l'occasion, puisqu'on dit que c'est à la mort que je peux me remarier. Non, bien aimé. Le verset continue, il dit quoi? La magie, les inimitiés, les inimitiés. Les amis, vous vous faites du tort en cherchant à être l'ami de tout le monde. Il y a les gens qui ne seront jamais vos amis. C'est vrai. Vous pouvez tout faire, tout, pour nous montrer même votre cœur. Vous montez sur une maison en étage, vous tombez, ils ne seront jamais vos amis. Donc même dans le lieu de travail, je vous dis, n'échangez jamais ce que vous êtes. Si quelqu'un t'aime, il t'aime. Il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Soyez ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? N'échangez jamais pour plaire à quelqu'un. Ne le faites jamais. Il y a les gens inamitiés. Quand il a commencé avec toi, il finit. Même si tu le vois s'entendre avec un autre, bientôt ça va finir. Les gens là, ils ne savent pas faire d'amitié. Ils ne peuvent pas. Si tu le vois faire l'amitié durable, c'est qu'il a changé. Parce que la conversion, c'est ça, c'est le changement. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu nous touche, il y a le mouvement qui est créé chez nous. C'est comme quand un peintre commence. Là, je parle à qui? Ceux qui sont dans le bâtiment. Quand le peintre commence à mettre la peinture dans une maison, dans une pièce, il commence avec ce qu'il appelle l'impression. La peinture blanche, toute blanche. Il pompe le mur. Ça sort tout blanc. Maintenant, à partir de là, il discute avec le propriétaire de la maison, n'est-ce pas? Pour ressortir maintenant les couleurs dans les lieux que vous voulez. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Si Dieu n'a pas mis encore l'impression chez vous, ou vous êtes encore au niveau de l'impression, vous voyez les maisons qui n'ont que l'impression, non? Vous ne savez pas les maisons qu'on a mis seulement l'impression. Oui. On n'a plus doublé le couche. Le gars, il se balade avec l'impression. Et il y a beaucoup. Tu viens à l'église, tu es dans l'impression. On te voit dehors là-bas, on dit c'est aussi chrétien. Mais nous, on sait que tu es l'impression. Pourquoi? Parce que c'est toi qui ne s'entends pas avec tout le monde dans l'église. Tout le monde. Tout le monde, tu n'as pas d'amis. Comment? Si l'esprit de Dieu qui est en moi est en toi, nous sommes connectés. On a le même esprit, comment on devient ennemi? Comment ma présence t'embête? Comment ta présence m'embête? Comment les enfants d'un même père ne se disent pas bonjour? Ça ne s'explique pas.
sommes là. Vous avez des problèmes parfois avec vos propres familles, où vous êtes nés. C'est que vous dites du sang là. Vous oubliez également qu'avec Jésus, on est du sang. Tous les jours, vous buvez la Sainte Seine, mais vous ne savez pas qu'on est aussi les frères et sœurs du sang et de la chair. Oui. Parce qu'on mange le corps de Christ et on boit son sang, qui montre notre unité, notre naissance ensemble. Mais vous dites toujours, ma sœur du sang, donc celle que vous êtes nés ensemble là. Ok, moi maintenant je vais te poser la question. Si elle est comment elle est restée votre sœur, vous arrivez quand même à faire des compromis pour que la famille marche. On est d'accord? Mais quand c'est les frères en Christ, on vous entend dire, il n'y a que la mort. Hein? Avec qui? Tu n'as rien compris? C'est parce que tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas ma soeur. Ne vous faites pas d'efforts. Je dis encore pour qu'on vous aime. Il y a les gens qui ne peuvent pas. Ils ne le pourront pas. Ils ne le font pas exprès. Je veux dépasser en vous disant, les esprits qui les possèdent ne vous aiment pas. Hey! On ne peut pas vivre le spirituel sans être possédé par l'esprit. Et je ouvre une autre parenthèse. Tous ceux qui disent j'appartiens à Dieu doivent se faire posséder. C'est-à-dire, il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en eux. Posséder ici la capacité de laisser ton corps être habité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient et rentre en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui devient un avec toi et qui opère les transformations, qui te rend capable de faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Maintenant, ceux qui sont construits par les démons, par les autres esprits impurs, eux aussi les esprits impurs viennent à eux. Il veut aimer, mais il ne peut pas aimer. Parce que les démons lui demandent de ne pas aimer. Même s'il ne connaît pas, c'est les esprits. Comment haïr quelqu'un que tu n'as pas de problème avec lui? Comment tu arrives à détester quelqu'un qui n'est pas dans ta maison, qui n'est pas ton parent, que tu as vu à l'église? Tu fais ça comment? Explique-moi. C'est les œuvres de la chair. Tu es possédé. Si tu ne le sais pas, demande l'aide de la prière. Cite un autre. Fiche à la page. Oui, on dit quoi? Les querelles, les jalousies. Les querelles et les jalousies. C'est deux choses différentes. Quereller, les gens qui aiment les palabres, ils aiment les palabres. Et il y a des chrétiens qui aiment les palabres. Chrétiens palabreux dans l'église. Et vous voyez, on les colle avec quoi? Jalousie. C'est parce qu'ils jalousent les autres. Et la jalousie là, laissez-moi vous dire, parfois vous jalousez quelqu'un dans son don. Le don est une qualité surnaturelle que Dieu donne à qui il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Celui qui a le don n'a jamais dit à Dieu, donne-moi tel don. Dieu lui-même du haut du ciel peut décider de te donner un don, 2, 3, 4, 5. Mais il peut donner à un autre un seul don. Ou 2 dons. Et si le don de l'autre t'attire l'envie, dis Seigneur, je ne veux pas envier quelqu'un pour son don. Donne-moi le mien. Mais malheureusement, l'autre chante bien. Tu deviens envieux. L'autre prêche bien. Vous connaissez les guerres qu'il y a entre les prédicateurs? Des guerres jusqu'aux empoisonnements. J'ai entendu les histoires. Dans le milieu des chants, j'ai vu avec, comment on appelle l'émission ivoirienne là? Point d'accord. Des frères qui sont allés voir des marabouts, ont amené des poisons pour détruire les gorges des autres. Et l'autre a failli même mourir. Parce que je pense que c'était comme de l'acide qui l'ont fait boire, ça a détruit les corps. Et aujourd'hui, l'autre parle mal. Et il est venu lui dire, c'était moi qui t'avais empoisonné. Parce que quand tu chantais, tu avais le succès. Hey! Ou dans l'église de Christ. Mais point d'accord est passé, nous tous on voit ça, non? Point d'accord. Poison. Nous avons entendu les histoires, je ne veux pas seulement donner les noms, au Congo.
où un leader d'église fut tué par ses membres, c'est-à-dire ses collaborateurs, parce qu'il avait du succès. Les jalousies. Vous connaissez jusqu'à là où la jalousie va passer? Lisez bien la Bible. Le diable fut jaloux de qui? Et il s'est gonflé d'orgueil. Il est devenu l'opposant de qui? De Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? La chute. C'est pourquoi Dieu continue jusqu'aujourd'hui à résister au quoi? Aux orgueils. Lis. Les animosités, les disputes, Ah, ça, la animosité, c'est agir comme des... Si tu as regardé le chat ou le chien, il faut regarder Milou. On sait Milou. Voilà. Si tu ne connais pas comment on vit comme l'animosité, les bagarres, les querelles, les conflits sans rien, et le chien a un territoire, il est là. Dès que l'autre rentre, là, ça te... L'autre lui a rien fait, il passe. Mon territoire, mon territoire. Tous les jours, quand vous voyez les chiens là, aller uriner contre les bois, ils tracent son territoire. Et il est là comme ça. Dès que l'autre chien arrive, s'il veut l'obéir, il faut contourner le territoire. Donc il a une zone gardée. Dès qu'un autre chien ou une chienne rentre dans le périmètre, vous voyez la bagarre. Eh bien malheureusement, il y en a les gens parmi nous qui ont ce caractère-là. Même ici à l'église, il y a ceux qui ont les chaises réservées, les bancs. Même si je ne maîtrise pas, ils ont le banc là-bas. Tu viens s'asseoir. Non, non, lève-toi, ça c'est ma place toujours. Il y en a là. On lui dit, assois-toi un peu devant. Non, moi j'aime rester derrière, non? Non, vous avez les places, des territoires. Faut quitter de ça. Les seuls qui ont les places réservées là, c'est les chantres. Même nous ici, on s'assoit au tchocha. Hein? Oui, oui. Mais vous aussi, c'est s'asseoir au tchocha n'importe où, là où le protocole t'installe. Que tous les jours, c'est là. Là, quand tu viens, quand il y a déjà quelqu'un là, mon fils, fais des places. Quand tu veux les gens. Hein? Ah oui, non, laissez les territoires. Laissez les Territoire. Ne vivez pas comme les bêtes. Soyons humains. Dieu nous appelle à être humains. Animosité, les querelles, les disputes, ça revient dans l'animosité. Hein, les bagarres sans raison. Mais aussi les excès. C'est vrai qu'après on va citer les excès. Hein? Qui a déjà vu le cochon? Sale. Il bouffe tout. Hein, non? Animosité, c'est tout ça. On parlait de chiens, mais on va voir hommes comme femmes. Ils n'ont pas de mari. Tous les hommes, c'est ses maris. Toutes les femmes, c'est ses femmes. Il y a un problème. Il te faut ton mari. Et il te faut ta femme. Si tu en as plusieurs, tu es dans le lot. Viens nous voir, on va prier pour toi. Tu ne dois pas avoir plusieurs. Tu es humain. Tu n'es pas Milou. Ou Ouski. Tu es humain. Les humains, ils épousent les femmes. La vie chrétienne, c'est le qui perd gagne. Il y a des moments où si c'est l'homme ou la femme, tu lui dis, bon, attends, hey, ça nous fait 10 ans là, qu'on est là en train de bricoler. Ouais. Alors, où on construit une vraie maison, on casse les vieilles tôles, ou on arrête. On n'est pas ces bricoles. C'est quoi ça? Il te garde le copinage, tu es caché. Est-ce que tu sais que tu peux être surpris un beau matin, il allait se marier ailleurs? Et tu vas commencer à venir nous voir. Papa Alder, j'ai souffert pour lui. Tu as souffert. Il t'avait dit qu'il va t'épouser. Si c'est moi le papa là, je te dis, il était libre avec toi de se marier avec n'importe qui. S'il me sollicite pour la bénédiction, n'aie pas mal au cœur, je vais le bénir. Il n'était pas ton mari. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Il fallait dire, oh papa, oh, assieds-toi un moment. Hein? Tu as dit, on est déjà assez vieux.
fais plus les histoires de bandits. Ça, c'était sur les bancs d'école. Tu veux ou tu veux pas? Tu regardes, papa, maman, aujourd'hui, c'est quoi? Tu dis dans l'esprit de Dieu, là. Aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu. Trop, c'est trop. Parce que là, il faut nous parler même que tu dis, parce que vous, les Égyptiens, vous changez tous les jours. Ouais. Ou alors, c'est là-bas où tu fous le camp. Mais c'est pas demain. Si tu ne veux pas, tu quittes. Si tu veux, on met les dates. Ah, il y a des jours comme ça. Oui. Je vous ai dit, on ne casse pas le goudron avec la pelle. Ah oui, oui. Là, tu viens avec le bilan et la pioche. Le goudron te voit avancer. Il dit, c'est comme tu dis, je viens pour casser. Ou ça passe, ou ça casse. Tu fais de moi. Oui. Là, j'entends les gens. Oh, mes enfants. Le jour-là, si tu as pompé 3 garçons, appelle les garçons. Tu dis, tu les prends. Moi, je commence une nouvelle vie. Ce n'est pas dit que c'est toi, la femme, qui doit toujours garder les enfants. Tu les prends et vous en aillez. Comme dit Boukare. Boukare, c'est un malade. Boukare, il est quoi? Boukare, c'est un malade. Dans le français de Boukare, tu sais ça? En fait, quand je veux me détendre à la maison, tu vois, c'est Boukare que je comprends. Oui, oui. Parce qu'il a de ces verbes qu'il conjugue dans les temps que lui-même connaît. Tu le suis. Donc, en continuant à le suivre, facilement tu peux parler son français. Et nous pouvons continuer. On dit aussi les divisions, les sectes. C'est quoi les sectes? Tu connais ce qu'on appelle secte. Et pourtant, parfois, tu peux vivre avec les gens, mais tu es un secteur. Tu peux même prier avec nous ici, mais tu es un secteur. Tu peux prier ici, mais tu es un secteur. Nous avons beaucoup ici qui ont l'air huile, non? Vous avez aussi le sel, non? Vous n'avez pas ça? Voilà. Que vous frottez. Et que vous frottez aux autres. Tu viens devant la maison comme ça. Oh, alléluia. Tu cours, tu prends le sel. Tu es sanctifié. Mais non. Il y a un secteur. Et tu prends l'huile. Il y a les autres qui frottent ça comme si c'était la crème sur tout le corps. Je me purifie. Je me purifie. Voilà une maman qui m'appelle à évêcher. Moi, je vous parle des choses que moi-même j'ai vécues à évêcher. On appelle ça Hawaï, le seul quartier américain ici. Je suis allé à Hawaï, chez les Américains. La maman m'a regardé, elle dit, papa, quand je te vois, tu es comme le pasteur Gaëtan Pébi, hein? Donc j'ai dit, ouais, donc je suis ton Pébi. Je regarde maman, ouais, maman, tu m'as appelé pourquoi? Il dit, attends, c'est pas mon fils, je suis assis. La maman va dans sa maison, là-bas, elle sort avec une bouteille. Tu peux déjà savoir. Bouteille d'huile d'olive. Sachet de sel. Oh. Ah oui, sachet de sel raffiné là. Oh. Elle dépose, elle dit, papa, prie, fais le mélange pour moi. Oh. J'ai regardé, je dis, ah! Maman, qui t'a enseigné ça? Mon Dieu. Oh, papa, c'est comme ça. Quand nous on priait. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Maman, moi, ma femme m'a fait peut-être des feuilles de manioc là-bas, il manque de l'huile. Et l'huile d'olive que tu vois là est très bonne pour la santé. Donc le pasteur, il réquisitionne ça. Tu vas payer une autre. Et le pasteur réquisitionne aussi le sel parce que ça manque chez moi. Ah, j'ai dit oui, il faut payer un autre. Parce qu'on ne peut pas faire un tel travail spirituel sans... La maman me regarde. La maman me regarde parce qu'elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais en train de la dire, je ne peux pas prier pour l'huile et le sel. Je prie pour toi, maman. Et lui, il comprend. C'est pas... Écoutez, même ce qui était réservé, c'était réservé au temple. Lisez bien l'Ancien Testament. Et il y avait des huiles amères
Quand on servait même ces huiles, est-ce que vous savez que vous prenez une graine, par exemple, de noix de palme, quand vous le pressez, ce qui sort là, on appelle ça les huiles. Et donc, quand il y avait des cérémonies, on prenait l'olive, on le pressait pour prendre l'huile d'olive, qui était amère, qui est très amère. On mélangeait avec un certain nombre de herbes pour faire un certain nombre d'usages. Ce n'était pas l'huile qui était faite pour le commerce que vous priez pour garder. Et puis, si vous obéissez à l'Ancien Testament, obéissez à tout. Pourquoi vous prenez seulement la partie de l'huile? La vie chrétienne n'est pas une damière. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Ancien Testament parce que ça vous arrange là. Là, vous sautez dans le Nouveau. J'ai dit à un qui m'a dit, Papa Albert, c'est nulle part écrit dans le Nouveau Testament qu'on doit donner les dîmes. J'ai dit, ce qui t'embête, c'est les dîmes, c'est le mot dîme. Ok. Dîme qui veut dire dixième, c'est ça? Quand Abraham avait décidé de donner ça, c'était en reconnaissance. Et c'était avant que ça ne soit dans la loi. Ouais. Il m'a dit comment? J'ai dit non, c'était lui-même qui avait conçu de donner au roi. Quand il a vu la bonté du roi, c'est après que Moïse va ajouter ça dans la loi. La dixième est l'élan de l'attitude de reconnaissance à Dieu par rapport au solde que tu as eu. Tu es libre de ne pas donner. Maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament prévoit? Le Nouveau Testament dit qu'ils amenaient tout ce qu'ils avaient et c'était partagé au temple selon les besoins de chacun. Vous amenez votre salaire ici et on partage selon les besoins des membres. Vous choisissez de donner la dîme librement ou vous nous amenez votre salaire. Donc, vous qui dites la dîme, on ne donne plus là. Vous savez que si vous ne donnez pas la dîme, vous ne devez pas toucher votre salaire quand vous le gagnez. Vous l'amenez au temple. Et puis, nous, on te pose la question. Par exemple, tu es cadre, mais tu es célibataire. On dit, tu as les enfants? Non. Tu loues, non? Oui. Ça, c'est tes besoins, c'est quoi? On calcule, tu as amené 1 million, nous on te rend 300 000. Ça, on répond à tes besoins. Maintenant, un chômeur qui dit, j'ai besoin de 1000 kamas, j'ai 3 enfants, je ne sais pas, on lui donne 400 000. Tu comprends? Dans ton argent là, c'est ce qui se faisait dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. L'argent était amené au temple et on donnait à chacun selon ses besoins. Donc, si c'est ça là, vous dites Amen, papa, désormais on applique. Et vous savez la suite qu'on n'applique pas. Ananias, pour rappel. Celui qui vole, il meurt. Ce n'est pas quelqu'un qui vous tue, c'est Dieu. Ah oui, on vous a enseigné que Dieu il bénit. On ne vous a pas dit que Dieu tue. Oui. La mort et la vie, c'est Dieu qui les détient. Dieu tue. Vous le savez. On vous a même peur de Satan. Mais c'est Dieu qui tue. Et si Dieu ne veut pas vous tuer, Satan ne pourra pas. Satan peut tout faire. Si Dieu là, il n'a pas accepté, tu ne mourras pas. Amen. Donc il faut avoir peur de Dieu que de Satan. Parce que Satan obéit ce que Dieu veut. Mais tu vois, les gens ont peur de Satan. Moi, propriété de Dieu, non. Oui, Satan est puissant. Satan fait des choses, hein. Je ne le sous-estime pas. Mais moi, dans les mains de Dieu, Satan ne peut rien. Oh, connaître la douleur, connaître les attaques, connaître les mépris, connaître l'humiliation, connaître la douleur. Oui, je peux connaître ça. Mais quant à mourir, Dieu seul décide. Job allait subi avant moi et est sorti vainqueur. Les œuvres de la chair continuent et elle dit quoi? L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Excès de table. Voilà. Celle-là, on ne voit pas ça comme un péché. Hein? Manger jusqu'à avoir mal au ventre. Parce que quand on dit excès de table, mais la nourriture est tellement bonne. Tu pompes. Pour te lever maintenant, quelqu'un. Oh, j'ai mal au ventre. Là, tu as fait d'excès et tu as péché. L'ivrognerie. L'homme qui est ivre de vin avec le cochon, ils ont même père, même mère. Oui? Oui. S'il y a quelqu'un qui voit les esprits, c'est lui qui arrive à les contourner. Parce qu'il peut venir jusque là, il retourne parce qu'il y a un esprit. Et il repart vers la droite. Vous ne voyez rien. Mais lui, il voit.
S'il y a le son d'habitude, il vient. Mais ces jours-là, le vin a dressé un pont jusque chez lui. Donc, quand il est arrivé, la route était effacée. Le seul passage qui nous reste, c'est là. Et ce jour-là, il ne veut pas aussi aller doucement. Donc, il recule. Il vient prendre le pont. Et il démarre en courant. Devant la porte. Hein. Gare! Double fracture du bras, double fracture du pied. Amisa. Voilà, quelqu'un, il se réveille. Il a déjà les plâtres et tout. Parce que là, on ne te fait plus l'anesthésie. Hein. Non. Il a les plâtres et tout. Et celui, il vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez lui expliquer ce qui lui est arrivé. Ça, c'est le petit frère de mon père. Il a vu un pont qui n'existe pas. Pourquoi? Mais parce qu'il était ivre. Et vous savez, s'il y a quelqu'un qui a l'amour, c'est le soulard. Il connaît tout le monde dans le bar et il les offre. Il dit comment? Bonjour papa, comment? Lui, le seul distributeur. Et le lendemain, il n'a plus rien. C'est aussi le seul courageux, quelle que soit la nuit. Et le lieu, il dort. Que ça soit au ravin. Vous me comprenez là? L'ivronnier, j'entends les chrétiens, on n'a pas interdit le vin, on n'a pas interdit. Bois. Qui va te dire il n'est pas bon? Bois. Tu verras là où tu serais. Bois. Et au quartier là-bas même que non, l'apôtre de Palapaï a dit, hein, je peux boire. Bois. Sois ivre. Mais tu vas voir, quand tu vas aller uriner vers les gens au lieu d'aller en brousse, c'est là où tu comprendras. C'est-à-dire tu as l'urine. Les gens sont devenus maintenant les arbres. Tu viens te déshabiller vers eux, au lieu de courir vers l'herbe. Là, tu vas savoir que oui, j'ai bu. Vous savez le vin? Moi, je vous parle des choses que moi-même je sais. J'en ai. La chose que je n'ai pas consommée, c'est la drogue dure, les chanvres et tout. Je n'ai pas fumé. Mais boire le vin, moi-même, petit, mais j'ai consommé. Et je connais. Si vous n'avez jamais fait la science qui dit la terre tourne, hein, buvez. Vous allez nous expliquer même le sens que ça tourne. Moi-même, j'ai vu la terre tourner. Ce n'est pas la science qui m'a appris ça. C'est le vin. J'ai bu le vin et je sais que la terre tourne du sens contraire à la montre. Ils ne comprennent pas. Le sens, la terre tourne de tous les côtés. Ça peut faire ça. Ça s'arrête, ça retourne. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas encore bu. Arrêtez-vous là. Ne cherchez pas. Ça, ce n'est pas une bonne science. Oui. Tu peux fermer les yeux, tu vois la terre tourner. Tu ouvres, la terre tourne. C'est le vin qui fait ça. Je vous ai dit, ça rend spirituel, mais ça te fait aussi scientifique. Et tu peux expliquer toutes les situations, des problèmes qui existent. Même toi seul, tu peux aller là, au dialogue, et trouver les solutions à tous les problèmes du Gabon. Là. Si tu veux les solutions des problèmes, va au bar, assois-toi à côté. Les débats là, ça a des solutions de tous les problèmes. C'est même là qu'on construit les maisons en étage. Hein. On goudronne la route, c'est là-bas au bar. Parce que le gars, il est là, il te dit, quand j'aurai l'argent. Mais tout ça, je te laisse. Les poubelles, là, je mets ça dans une usine qui transforme. Mais lui et moi, on habite un quartier où il y a beaucoup de scientifiques, c'est Mingara. Mingara il a bu son vin, on ne sait pas si c'est avec la drogue, il vient nous parler de Jésus. Or, Jésus était mauvais. Nous, on lui a dit non, le plus mauvais, c'est toi. Il nous dit pourquoi. J'ai dit à cette fois, tu es dingue avec les gars. Je dis parce que tu tues les moustiques.
Il dit pourquoi? J'ai dit oui. Le moustique aussi fait son travail, pourquoi tu le tues? En fait, on a pris un sujet bête. Parce que ce qui nous a amené là, nous ne comprenons pas. Le gars s'arrête, on dit non, tu es un assassin. Parce que le gars fait la récolte, tu n'as pas le droit de le tuer. Ah, dès que je me demande, oui. Et là, tu ne peux pas aller au ciel. Et il s'est arrêté. Parce que lui, ce qu'il commençait à nous raconter là, c'était des trucs bizarres. Il fallait trouver un truc bête. C'est-à-dire un truc qui n'a même pas de raison. C'est ça. Ça là, ils écoutent ça. Vous voyez quelqu'un vient raisonner n'importe comment. Ne lui raisonne pas. Il ne va pas te comprendre. C'est vrai. Prends un truc bête. Donc, viens même lui dire, tu vois les criquets là? En fait, les criquets, c'est des extraterrestres. Là, quand il va comprendre, il va, ah! Tu dis oui! Il va te laisser, lui-même, il va trouver que non, tu es pire que lui. Il va te laisser. C'est comme ça que moi, je fais avec eux. Il n'y a pas de débat. Les témoins de Jéhovah sont arrivés chez moi. Et les témoins de Jéhovah ont dit, tu vois, nous, on est venus là te parler du royaume. J'ai dit, royaume céleste ou terrestre? Je dis oui. Mais est-ce que vous savez qu'il y a déjà aussi les gens, les extraterrestres sur la terre? Ah, le type, il y avait eu 2 sœurs avec un homme. C'est extraterrestre. Je dis oui. Et quand la télé parle des extraterrestres, c'est fou. Parce que vous n'êtes pas de la terre. Je comprends? Ah, monsieur, je dis oui. Vous êtes du royaume. Vous n'êtes pas de la terre. Le royaume est sorti, ils sont partis. Je les ai dit, vous êtes les extraterrestres. Et quand on nous montre les films des extraterrestres, en fait, c'est de vous qu'on parle. Il dit comment? Je dis oui. Vous êtes du royaume, vous n'êtes pas de la terre. Donc, c'est vous les extraterrestres. Le témoin de Jéhovah qui m'a dit, monsieur, bonne journée. L'affaire est finie. Il n'y a pas de débat. Parce qu'ils ont, il faut aller n'importe où au Tchoucha pour parler. Si tu veux raisonner, ils ne vont pas te comprendre. Ils vont vouloir accepter leur livre là que la Bible. Hein? Et puis je vais terminer. Comme je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, j'aurais bien voulu prendre plus du temps de l'autre côté, mais nous en avons déjà parlé de ça. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la quoi? La fidélité, la quoi? La douceur, la quoi? La tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. On nous a montré ici les fruits d'un esprit impur ou des esprits impurs et la chair. En fait, on nous a montré comment que l'impureté se manifeste. Comment qu'un esprit qui n'a pas le Saint-Esprit agit. Maintenant, juste à côté, on vous dit, mais c'est que l'Esprit se produit quand il vient à nous. Donc, si tu es chrétien, ce qu'on est censé le voir en toi, c'est ce qui est juste à côté. Et qui s'applique dans le même chapitre, mais à partir du verset 22. On dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour. Tu dois aimer. Et si tu ne fais pas, tu n'arrives pas à aimer, fais un effort. Il faut aiguiser ton corps à aimer. Il faut exercer ton corps à aimer. Vous comprenez ça? On exerce le corps à aimer. Parce que ton corps était peut-être habitué à haïr. Et quand l'Esprit de Dieu vient, s'il te plaît, fais un effort d'aimer. Paul disait, je me vois faire ce que je ne veux pas faire. Pendant que mon corps veut m'amener à faire autre chose. Ça veut dire quoi? Tu me demandes du pain. Moi, j'ai le pain. Mais mon être me dit, ne donne pas. Je donne. Je contredis mon être. J'exerce mon corps à faire le contraire. Quand j'ai mon argent, tu me demandes, aide-moi. Mon corps me dit, ne donne pas. Mais je donne contre mon corps. Parce que le principe biblique me dit de donner.
C'est ça l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Le corps, qui est la chair, a les désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint. Voilà là où se trouvent les deux. Vous avez vu les désirs de l'autre, c'est ce que nous avons cité. Et à côté se trouvent les désirs de l'Esprit. Et donc les désirs de l'Esprit, quand ça va se manifester, nous n'étions pas nés chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens. La chair aura tendance de te dire, de mentir, de te dire d'aimer ou de haïr plutôt. Mais tu dois aimer contre ta chair. C'est exercer son corps à la vérité. La parole de Dieu te dit, fais. Mais ton être est habitué à faire le contraire. Est-ce que vous comprenez? Alors obéir à Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que la parole me dit, même quand mon être refuse. Jusqu'à ce que tu vas assujettir. Je comprends. C'est des mots de français. Il faut assujettir votre corps à la vérité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire les désirs hors de la volonté de votre corps. Oui. Votre corps veut que vous haïssez, mais vous devez aimer. Votre corps vous dit de trahir, mais vous devez garder le secret. Votre corps vous dit de ne pas donner, mais vous devez donner. Est-ce que vous comprenez ça? Jusqu'à ce que votre corps s'exerce à donner. Oui. Et il s'habitue à donner. Oui. Et désormais, donner devient facile. Oui. On exerce le corps. La vie chrétienne, c'est parce que il n'y a pas un autre mode de vie. La vie chrétienne, c'est vivre au quotidien. Votre vie que vous vivez là. Seulement, il y a deux choses. Ou vous obéissez à la chair, qui est gérée par les démons, ou vous obéissez à l'Esprit de Dieu, qui gère votre esprit. C'est pourquoi je disais, on ne peut pas être un être spirituel sans être possédé. J'utilise le mot possédé pour que vous compreniez, c'est-à-dire habiter. Posséder ici, c'est habiter. Dans le cadre de Dieu, tu dois souhaiter toi-même et dire à Dieu, viens dans ma vie. Parce que Dieu n'impose pas. Mais dans le cadre des esprits, c'est ton comportement qui fait que les esprits viennent. Si tu continues à haïr les gens, les démons vont arriver. C'est vrai. Si tu continues à refuser les gens, les démons vont arriver. Tu n'aimes pas partager, tu seras avarice, avare. Vous comprenez ça? Les démons vont arriver. Hey. S'habiller, apparaître bien, être belle, faire la beauté, c'est une bonne chose. Mais quand tu es à l'extrême, c'est déjà un péché. Ou tout ton argent, c'est ça. Tu as vu un savon. Dès qu'on voit la publicité, vous savez qu'il y a des gens qui vivent des publicités de la télé. Dès qu'ils voient ça, vous rentrez dans sa maison, des tas de choses qu'ils n'utilisent même plus. Même pas. Il y a des crèmes. Dès qu'on montre savon éblouissant. Toi, le mari qui est parti travailler là, tu trouves ta femme comme ça. Éblouissant. Elle t'attend là. Dès que tu dis chérie, il dit éblouissant. Est-ce que tu as vu le nouveau savon là? Il y a les hommes qui souffrent. Hein? On lui dit le nouveau savon là. Le soir, tu dis chérie, je vais manger le nouveau savon. Je vais aller à la douche, je vais me laisser le nouveau savon. C'est là où il y a beaucoup aussi qui vont faire les crédits par intérêt. Toute la nuit, on t'a chanté la musique comme les moustiques. Niveau savon, niveau savon. Même déjà quand tu dors, même tu rêves toi-même. Niveau savon. Le matin, c'est là où tu cherches, là où on prête l'argent. Ah papa, prête-moi un peu là parce que il y a... Et puis tu demandes, tu connais les nouveaux savons là? Si tu payes, même tu amènes, on te dit, c'est pas lui là. C'est pas lui là. Ça, c'est pas original. Donne l'argent moi-même, tu vas aller original. J'ai suivi une émission qui consentit. C'est gabonais. Là où la femme là a plein de tubes. Elle n'est pas prête à les préparer. Elle fait le mélange. Et le mari l'a dit, mais j'ai amené un peu de riz, là, prépare, on va manger, même l'enfant pleure. Il dit, il y a quoi? Moi, je fais d'abord mon make-up. C'est make-up. Mon make-up, toi, tu viens me déranger. D'abord, je n'ai pas payé ça avec ton argent. Bon, le mari a fini par dire, je confite même toutes les bouteilles. Donc, vous voyez? Et les autres ils regardent ses doigts comme ça, ils regardent ses ongles. Et tu penses que je vais brûler ça pour ton mari? Il faut prendre les mélangères. Il n'y a pas de problème.
Tu es en train de lui donner une nouvelle femme. Fais venir la femme. Il y a même les maris qui te disent choisis. Choisis la mélangère de ta mère. Choisis. 2 jours après, tu es là maintenant pour prier. Et tu n'as pas honte de chanter avec les mélangeurs. Quel honte. Qui a amené la mélangère? Qui a amené la mélangère? Honte de quoi? Maintenant, le mari aussi te dit, pars. Moi, c'est maintenant celle-là que j'ai honte. C'est elle. Je dis encore, si c'est moi qui dois bénir le mariage, je bénis même des 2 mains. Recevez. Reçois. J'entends le bako, papa Albert qui riait avec moi, là, il a béni le mariage. Attends, il y a un problème. Vous étiez marié? Non. Dès que vous n'êtes pas marié, vous êtes en train de vivre des conditions difficiles. Et je vais vous dire, difficiles sur le plan non seulement spirituel, mais sur le plan physique. Imaginez qu'un d'entre vous meurt. Tu appelles qui de la famille de qui? Yeah? Tu appelles qui que ton mari ou ta femme est mort? Tu appelles qui? Parce que le mariage que vous voyez là, c'est aussi l'union de 2 familles. Ça te donne le droit de déranger un beau-père. Ouais. Une belle-mère pour dire, bon, j'ai perdu. Et même quand l'autre est malade, tu peux appeler pour dire, ne vous inquiétez pas, ma femme ou mon mari est un peu malade, mais on va à l'hôpital. Dès qu'il y a une situation, l'autre peut se lever pour dire, la femme nous avait appelé. Mais tu es là, tu es Django. Vous connaissez Django? C'est le grand film Cowboy qu'on avait à l'époque. Un Cowboy. Tout ce que vous blaguez, il tire. Et dès qu'une situation arrive comme ça, j'ai un collègue et ami qui a eu une situation où sa femme est morte ici, mais d'une autre province. Et je vous dis, il est un des responsables du pays. Mais il fait comme ça avec sa femme des années, et les enfants. La femme est morte. Là, ici à Franceville. Qui va appeler maintenant les parents de la femme pour annoncer? Regardez. Le beau-père, quel beau-père? Un type comme moi, si je suis ton père, c'est pas moi. Parce que vous, les enfants, là, vous avez déjà toutes les stratégies possibles aujourd'hui. Vous n'écoutez plus personne. Vous faites comme vous voulez. Et moi, je vais appeler le beau-père. C'est mon beau-père. Lui et moi, je n'appelle pas. De la même manière que tu ne connais pas, tu ne me connais pas. Est-ce que vous savez que c'est ça? Et là encore, je ouvre une parenthèse. Le mariage n'est pas la cérémonie. Parce que beaucoup sont bloqués pour ne pas vouloir se marier à cause de la cérémonie. Et on ne calque pas son mariage de cérémonie de son mariage sur la cérémonie d'un autre. J'ai l'habitude de vous dire ici, j'ai connu des multimilliardaires qui sont allés se marier dans le bureau. Dans le bureau. Avec les 4 témoins. Ils sont sortis. On a fait le repas le soir. L'affaire est finie. Ils sont mariés. Les autres même, ils organisent un cocktail. Ils vont à la mairie. Quand on sort, au sortie de la mairie, il n'y a pas le hall là. Tout le monde qui sont arrivés, il y a cocktail et tout. Et puis c'est fini. La voiture qui nous amène là, c'est fini. On va pour nous à l'hôtel ou chez nous. J'ai vu même chez nous. C'est fini. Je suis marié. Mais vous, c'est pas ça. Thème du mariage. Bloc cassé. Mais quand tu dis bloc cassé, c'est que ça cassera un jour. Oui. Tu as 2 tenues en robe de mariage. Il y a une que tu rentres à la mairie, il y a une que tu vas rentrer à la soirée. 2 robes de mariage. Tenue de soirée. Même avant le cocktail, tu pars te changer. Et puis, je suis là, je vous regarde. C'est fini. Mais le mariage, c'est pas ça. Ça, c'est cérémonie. Le mariage, c'est après. Et c'est pas une affaire de plusieurs personnes, c'est 2. Tu me look, je te look. Du matin au soir, on est là, on se look. Tu me regardes, je te regarde. Look. Ah, c'est ça. Un comédien a dit, quand on s'embrasse, on ferme les yeux parce que très proche, on voit que les autres sont vilains. En fait, c'est profond ce qu'il a dit. Sans force de rester avec la personne que vous découvrez, quelle est la personne. Et c'est là que vous découvrez si elle est vilaine, ou elle est bonne, ou elle est belle. Et vous décidez soit de changer ou de ne pas
Changez. Si vous changez, vous avancez. Si vous ne voulez pas changer, ça se cache. Parce que connaître que quelqu'un est vilain, ce n'est pas la bouille. Je vous ai dit que c'est ce qui sort. Hein? Parfois, tu lui dis chérie, tu dis chérie de quoi? Là, toi-même, tu sais aussi qui tu es. C'est un vilain que tu as même marié. Hein? Mais pourtant, il est beau de vêtements. Quand il sort là, oh, mais ce qui sort de sa bouche, il n'y a rien de beau. Tu as envie d'aller te mettre la corde et mourir. Hein? Parce que c'est des couteaux. Le gars, il te découpe. Là, je garde. Il y a un père dans la foi, il a fait un AVC. C'est un papa que j'aime bien. Et quand nous étions à Maboukou, il était toujours calme et il ne parlait pas. Bon, vous n'étiez pas au courant parce que si maintenant je vous dis qu'il a fait l'AVC, vous allez être choqués, mais c'est un de nos papas. Et un soir, nous sommes à la réunion des hommes et il me ouvre le cœur. Il me parle vraiment. Et puis ensuite, j'ai dit aux autres, être calme, ce n'est pas un signe de sagesse. Le silence, là, cache beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Papa Albert, il est comme ça. Ouais, choisis un papa bien. Il n'y a pas de problème. Je dis toujours à tout le monde ici que quand tu as affaire à Albert, le rendez-vous, c'est dans 15 ans. Que je suis encore vivant ou pas. Dans 15 ans. Et j'ai dit à un ici, notre rendez-vous, c'est devant Dieu. On verra si j'étais vrai ou faux avec toi. Devant Dieu. Mon amour pour toi, ma reconnaissance pour toi, mon honnêteté pour toi, comme fils ou fille, je demanderai que quand on sera auprès du Seigneur, qu'il dise si c'était vrai ou faux. C'est la seule chose que je te demande. Comporte-toi comme tu veux. Il y en a plein là, que c'est ma résolution. J'ai dit à Dieu, Seigneur, X et moi, c'est devant toi et tu... C'est-à-dire qu'il est sauvé parce qu'il a Jésus. Mais au moins Jésus dit, tu n'étais pas véridique envers lui ou tu étais véridique. Et puis c'est tout. C'est la seule chose que je demande à Dieu. Si je t'avais aimé comme fils ou fille ou pas. Si j'étais vrai avec toi ou pas. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais que Dieu te le fait savoir. Si c'était vrai ce jour-là. Voilà une des choses. Alors, exerçons notre être dans ce qui est les fruits de l'esprit. Il faut que nous nous aimons. Il faut que nous soyons joyeux. Quand on dit la joie, hein non? C'est le fruit, non? La joie va vous éviter les AVC. Être toujours joyeux. Les autres sont devenus vilains, pas parce qu'on les a mis au monde vilains, mais à cause de ces fâchés, d'amarrer les mines. Ils ont maintenant les prisons vieilles. Hein? Et tu deviens comme ça. Oh, tu es quelqu'un belle ou beau de figure. Sois joyeux, détendu. Je dis, c'est quoi qui nous amène à être frustrés tous les jours? Non, jusque-là, à la maison, je me pose la question. C'est quoi? C'est quoi qui peut nous amener? Eh, Seigneur, aide-oh. Aide. Soyez détendus, vivez. La vie est précieuse, que vous la perdez par la colère, les mépris. Attends, tu prends 1 heure du temps. Tu ne parles à personne. Tu ne vois pas que tu gaspilles ça. 1 heure de ton temps. Tu es là, tu boudes seul. Tu ne vois pas qu'il y a un gâchis là. Mais prends les 1 heure là pour être joyeux. Tu vas voir comment ça change. Tu comprends? Et la joie est contagieuse. Qu'est-ce qui arrive avec nous? Tu ne sais même pas si tu vas arriver à demain. Chaque minute est une grâce. Mais vis ça de manière joyeuse. Sois en paix avec tout le monde. Ris aux éclats. Je dis souvent à ma femme, quand j'ai travaillé la journée, j'ai fait tout. J'aime étudier la nuit. Je dors toujours vers les 1 heure, 2 heures. Ça, c'est mon programme. Mais je dis souvent à ma femme aux alentours de 18h, 19h. Je dis non, ça, c'est mon temps de détente. Elle me dit comment? Je ouvre mon WhatsApp. Plutôt TikTok, ou je ouvre YouTube. Je mets les comédiens.
ou les dessins animés. Je regarde et raconte que j'ai ri. Moi, j'ai ri. Tranquille sur mon coussin, j'ai ri, je me glace. Wow! Les gars là, ils ont les idées. Après rire là, je me lave. S'il y a à manger, je mange. Je dors joyeux, non stressé. Je me réveille le matin zen. Quand tu vas même dormir, mais là, tu vas relever les zombies. tu as la mine attachée, tu dors fâché. Mais non, frère, tu vas faire des cauchemars. Parce que le rêve aussi vient à partir de comment ton esprit est. Oui. Hein? Par exemple, ceux qui disent qu'ils ont rêvé les sœurs sur le mariage, là, c'est faux. Il a vu la sœur, il est tombé là-bas, naze. Vous connaissez naze, non? Naze veut dire les freins sont coupés. Ouais, quand on veut dire la voiture est naze, quand tu freines, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a que les rêves. Le gars est là, oh, il se voit déjà marié. Oh, c'est elle! Oh, c'est elle! Il se réveille le matin, c'est elle, c'est pas elle. Et on a eu plein comme ça dans les années passées qui cassaient le mariage. Ah! Oh, le Seigneur m'a dit que c'est toi. La pauvre sœur dit oui. Après, il dit encore non, il veut maintenant la femme du ministère. Mais maintenant, c'est elle était la femme du rêve. Hein. Donc, il faut éviter ça. Si tu n'as pas l'amour, il faut demander au Seigneur. Si tu n'es pas toujours joyeux, il faut demander au Seigneur. Si tu n'es pas fidèle, demande au Seigneur. Fidèle là, ce n'est pas seulement fidèle à ton mari. Fidèle à Christ. Fidèle même à tes leaders. Vous savez ça? La fidélité au leader que vous gérez. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a une fidélité à ton leader? Là, vous allez dire, mais papa, je parle, les pasteurs sont là. Pasteur Alexis, il faut dire si ce n'est pas ça. Même la loyauté là. On est loyal à son leader et à son Seigneur et à sa femme et à son mari. Et même loyal à ses amis. Et là, c'est un enseignement que je suis en train de préparer parce que j'ai dit non, il faut qu'on revienne à ça. L'Église ne connaît plus le sacré. Ça dit que tu peux te permettre d'insulter Papa Albert parce que tu le vois l'ordinaire. Non, mon ami, je suis consacré, mis à part pour prier pour ton âme. Dieu va me demander le compte de ton âme. Mais mon âme, on ne te demandera pas le compte. Et toi, tu te permets quand même de bafouer mon nom. Et tu penses que c'est impuni. Non, ce n'est pas impuni. Ce n'est pas moi qui va te punir. C'est celui qui m'a appelé qui va s'occuper de toi. Et il va le faire bien. Je ne dirai rien, je garderai mon silence. Mais lui, il va régler ça. Seulement le Seigneur, quand il fait, il ne veut pas te lier direct à la personne que tu as bafouée. C'est pourquoi tu vois les années venir, tu ne te sens pas. Mais quand le coup va arriver, tu as l'impression que on t'a gelé tout. Vous savez, quelqu'un qu'on a bloqué les comptes. Gelé tout. Et tu te demandes, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ceux qui ont eu la grâce, un autre homme de Dieu peut te dire, tu n'as pas eu un problème avec un homme de Dieu. Dans le cas, il faut le réparer. Et parfois, tu n'as aucune idée. Parce que l'homme de Dieu, même que tu as bafoué là, n'est jamais venu vers toi pour te dire que tu m'as bafoué. Et c'est plus dangereux comme ça. C'est pourquoi on dit la grâce est trompeuse. Il faut faire très attention. Ça, c'est un consacré, c'est un choisi. Lui là. C'est vrai, vous tous, si vous êtes les consacrés, les choisis, vous êtes les sacrificateurs. Je peux trouver le verset biblique qui vous le dit. Mais attention, à lui, le don qui lui est donné, il doit veiller sur vos âmes. Mais votre don ne veille pas sur son âme. Il a le devoir d'enseigner pour que vous allez croître. C'est-à-dire vous parvenez au statut que Dieu veut. C'est lui qu'on demande les comptes. Et toi, tu le méprises. À cause de quoi? Les vêtements. À cause de quoi? Parce que tu as un qui a mis les bagues, les quoi, il frotte même le maquillage. Donc, lui là, il est pasteur. Mais mon frère, c'est la fin qui va déterminer. La fin. Avec le phénomène, comme on parlait avec Alexis, où il y a des leaders aujourd'hui qui ne forment pas des leaders, mais qui s'accaparent des membres des autres. Non, on les regarde. Non, non, non. On dit, il y aura aussi les rachetés qui seront... Oui. Il faut les permettre. Celui qui est élu, mais qui a raté, on va le prendre.
Si lui-même il n'a pas voulu comprendre. Mais seulement ce que je suis en train de dire, c'est que il ne faut jamais rentrer en conflit avec qui que ce soit. Soyez en paix avec tous. C'est pourquoi la paix est là. Si vous avez l'Esprit de Dieu, il y a la paix et puis il y a la vérité.